Grâce à ce tutoriel, vous allez pouvoir créer des groupes de mailing afin de pouvoir envoyer un message à plusieurs personnes à la fois, sans avoir besoin d'écrire à chaque fois une dizaine ou une douzaine d'adresses. Tout d'abord, ouvrir la messagerie pédagogique du département de l'instruction publique en cliquant sur cette icône à gauche. Vous pouvez sans autre choisir la session de longue durée afin d'éviter de vous retrouver déconnecté au bout de 30 minutes. Puis entrez vos coordonnées ainsi que votre mot de passe. Puis cliquez sur Ouvrir une session. Vous êtes dans votre mail. Créer un groupe de personnes, c'est gérer des contacts. Donc tout d'abord, choisir l'option Contact dans la colonne de gauche. Vous avez Messagerie, Calendrier, puis Contact. Cliquez sur Contact. Vous arrivez dans votre annuaire personnel. En l'occurrence, ici, je possède déjà une adresse. Le but, c'est pas d'en avoir qu'une seule, mais d'avoir plusieurs, et principalement des groupes. Afin de créer un groupe, vous allez dans l'option Nouveau, mais vous ne cliquez pas sur Nouveau, vous cliquez sur la petite flèche à droite. Et là, vous avez l'option Contact, ça c'est pour créer pour une seule personne, et l'option Groupe pour créer pour plusieurs personnes à la fois. Vous pouvez également écrire un message depuis ici. Nous allons cliquer sur Groupe. Dans la nouvelle fenêtre qui s'ouvre, tout d'abord, mettez le nom du groupe. S'il s'agit d'une école, vous mettez le nom de l'école. Si vous connaissez déjà les adresses des personnes de cette école, vous pouvez les inscrire à la main les unes après les autres, sachant que ça prend un petit peu de temps. Vous pouvez également utiliser l'annuaire du département de l'instruction publique. Vous cliquez sur Membres, et là vous êtes dans l'annuaire du département. Vous avez classé par ordre alphabétique. Ici, nous cherchons l'école du Près-du-Camp, donc dans la zone de recherche, je vais taper Près-du-Camp, donc le nom de l'école. Et là, je découvre la liste de toutes les personnes qui travaillent à l'école du Près-du-Camp. Je souhaite prendre la liste entière et pas seulement quelques personnes. Je clique sur le premier nom. Je descends ensuite, soit en utilisant l'ascenseur, soit en utilisant la molette de la souris, jusqu'au dernier nom. Je clique sur la touche majuscule du clavier, je garde cliqué et en même temps, je clique sur le dernier nom et vous constaterez que tous les noms ont été sélectionnés. Je vais les ajouter à mon groupe. Pour faire ceci, vous avez en bas la ligne vide pour l'instant qui va contenir les noms des membres du groupe ainsi que, à nouveau, le mot membre mais avec une petite flèche qui indique que si vous cliquez dessus, tous les noms choisis s'inscriront dans la ligne ici. Voilà. Ça prend moins de temps que d'entrer nom par nom. Une fois cette opération terminée, vous cliquez sur OK. Et vous vous retrouvez avec votre case groupe remplie de tous les noms que vous avez. Mais pour l'instant, ce n'est que du provisoire. Le groupe réellement est encore vide. Donc, afin de transférer les noms dans le groupe, vous cliquez simplement sur « Ajouter au groupe ». Et là, vous vous retrouvez avec la liste complète des membres de votre groupe. Vous pouvez encore faire quelques modifications. Si, par exemple, vous avez certaines personnes que vous ne souhaitez pas avoir dans ce groupe-là, parce que vous voulez en créer un deuxième, eh bien, vous sélectionnez le nom de la personne et vous supprimez du groupe. Vous pouvez faire ça autant de fois que vous le souhaitez. Une fois que tout est terminé, vous cliquez sur Enregistrer et fermer. Faites-le à chaque fois pour éviter de perdre vos corrections. Et vous constaterez que j'ai une personne et maintenant j'ai un groupe représenté par le petit logo de deux visages l'un à côté de l'autre. Si je clique sur ce groupe, il apparaît dans un tableau ici à droite. Je peux encore le modifier depuis ici. Il suffit de cliquer deux fois sur le nom du groupe et la fenêtre précédente s'ouvre à nouveau. Donc je peux supprimer des personnes ou je peux encore en rajouter en allant les chercher. Notre groupe est terminé, il est créé. Maintenant, on va écrire un message à ce groupe. Je retourne dans ma messagerie en cliquant ici en bas à gauche. Je fais Nouveau
message et je veux écrire à mon groupe. Donc ici, je vais dans le A qui me donne à nouveau l'annuaire du département, mais j'ai également mon propre annuaire qui se trouve ici. Je le sélectionne et là, je vois la personne que j'avais déjà ainsi que mon groupe. Je sélectionne mon groupe et je vais l'inscrire dans la liste du A en cliquant simplement sur A. Et vous voyez que le groupe apparaît, ce n'est pas toute la liste des personnes, c'est juste le groupe. Vous pouvez également mettre des personnes en copie ou des personnes en copie cachées, à savoir que les personnes qui recevront le mail ne verront pas quelles sont les personnes à qui vous avez envoyé également en copie cachée. Une fois cette étape terminée, vous cliquez sur OK et vous voyez que votre groupe est apparu dans les personnes à qui vous allez envoyer votre message. Vous inscrivez un objet, vous inscrivez votre texte et vous pouvez envoyer votre message. Je ne vais pas le faire ici car je ne souhaite pas que que les enseignants de l'école du Pré du Camp reçoivent ce message d'essai. Donc moi, je vais cliquer sur la croix pour fermer ma fenêtre, mais vous cliquerez sur envoyer pour envoyer votre message. Il me demande de confirmer, bien évidemment, je souhaite quitter cette page. Voilà, la création de groupe est terminée. Vous pouvez vous déconnecter, fermer Firefox et voilà.